reçois l'honneur, la puissance et la majesté, car aucun homme n'est semblable à toi. Le roi des gloires, notre Seigneur, le Tout-Puissant, le Maître qui nous garde à chaque instant. Nous sommes là encore, Seigneur, afin de proclamer la grandeur de celui qui est éternel, d'éternité à l'éternité. Permets que ta grâce, Seigneur Jésus, puisse encore nous environner parce que tu es celui qui nous garde fidèlement entre tes mains. Bénis tout un chacun de nous pour la seule gloire de ton nom, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Dieu de gloire vous bénisse, vous tous qui êtes réunis encore ce soir. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre. Nous croyons que c'est encore une grâce, le 1er novembre 2020. Une date que le Seigneur nous donne encore une fois de plus cette opportunité de venir partager avec vous la parole de Dieu parce que le roi des gloires nous aime tellement. La meilleure des choses que Jésus peut faire à ses enfants, c'est de leur donner la sémence, de leur donner la parole de Dieu. Donc, shalom, shalom à tous ceux qui sont en tout cas réunis tout autour de cette nourriture que nous allons en continuer, ou soit cet enseignement, que nous allons encore apprendre davantage. Que Dieu bénisse ceux qui sont là. Alors, comme vous le savez, nous sommes en train de parler sur un thème très important, de l'animal à l'homme spirituel. Donc, nous sommes là pour que de bien-aimés comprennent que pour aller au ciel, tu dois être un homme spirituel. Pas un animal, pas seulement homme, mais homme spirituel. C'est très important. C'est au niveau de la spiritualité avec le Seigneur Jésus que tu peux voir celui qui est la lumière. Car la Bible dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Donc, c'est-à-dire, c'est par ta parole que nous te verrons face à face, toi qui es la lumière du premier jour. Vous comprenez? Donc, c'est par la parole de Dieu que nous verrons Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, nous allons directement continuer pour ne pas perdre du temps par des lectures. Je vais directement prendre un passage qui va nous aider parce que le dimanche passé, pour ceux qui étaient avec nous, vous avez compris que nous avons commencé à aborder au fait le parti du corps, hein, pour vous montrer au fait que je vous ai expliqué que le miracle, parce qu'on était en train de parler sur le miracle de Jésus-Christ, les mystères ou la révélation des miracles de Jésus-Christ. Nous avons dit que tout ce que Jésus a fait comme miracle, l'explication de ces choses n'est rien d'autre que Jésus était en train de créer Ève, ou de créer Adam, si vous voulez. Parce que là, nous allons prendre Adam comme étant la femme de Dieu. Mais si nous prenons Ève comme étant la femme d'Adam. Ça va? Donc, on peut dire Ève, on peut dire Adam. Donc, si j'ai dit Dieu était en train de créer Adam, alors tous ces miracles que Jésus était en train de faire, Jésus ou Dieu était en train de redresser, de reformer, n'est-ce pas, Adam ou soit Ève, donc l'Église. Alors, là, nous avons commencé par dire que tout ce que Jésus a fait comme miracle au niveau de la tête, comme vous allez comprendre aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est vraiment aider à la fin de cet enseignement, parce que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, parce qu'après juste quelques temps, je veux essayer de dire un mot pour tous ceux qui sont confinés. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Parce que un homme de Dieu doit avoir des yeux, afin d'expliquer au peuple quelle est la chose que Dieu est en train de préparer. Parce que c'est très important. Donc nous voulons quand même dire un mot en ce qui concerne le coronavirus qui vient de réapparaître avec une vitesse extraordinaire. Qu'est-ce qui se prépare et quelles sont les mesures que nous avons prises et quelles sont les mesures que vous devez prendre. C'est très important. Donc, comment est-ce que vous devez vous protéger? Comment est-ce que vous devez comprendre cette deuxième vague qui est en train de frapper encore très fort que la première vague? Donc, je vais quand même prendre un temps, juste ici, peut-être 10 ou 15 minutes, de parler là-dessus sur cette deuxième vague qui est en train de massacrer encore une fois de plus et que beaucoup de pays commencent déjà à entrer dans des confinements, entre autres la Belgique, la France et d'autres pays aussi. C'est très important. Donc c'est là-bas que nous allons terminer. Mais laissez quand même que je puisse donner en quelques minutes ce que j'avais prévu aujourd'hui. Bien que je ne vais pas terminer parce qu'il faut qu'on se dise la vérité en ce qui concerne cette situation
qui est en train de frapper le monde, c'est très important. Alors, nous allons prendre une écriture. Je suis dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 115. Psaume chapitre 115. Nous sommes en train d'expliquer le miracle de Jésus. Jésus a fait de miracles. Jésus a ouvert les yeux de ceux qui étaient aveugles. Jésus a ouvert les oreilles de ceux qui étaient de sourds. Jésus a guéri des muets. Nous l'avons expliqué le dimanche passé pour ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, avoir cet enseignement. Ben, veuillez juste voir notre enseignement de la fois passée. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Donc, là, maintenant, je suis au niveau de la poitrine. Je vous avais dit qu'au niveau de la tête, nous avons les yeux, nous avons les oreilles, le nez, et puis la bouche. J'ai expliqué les dents, j'ai expliqué la langue. Maintenant, je suis au niveau de la poitrine. Je suis en train d'expliquer le mystère des miracles de Jésus. C'est très important. Donc, je vais d'abord prendre une écriture avant de continuer. Psaume chapitre 115, nous l'avons lu la fois passée. Psaume chapitre 115, je vais prendre une écriture. Je prends le verset 2. Psaume 115, le verset 2. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. On l'avait déjà expliqué. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont de mains et ne touchent point. De pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Voilà, donc nous allons prendre maintenant cette partie, deuxième partie de cette écriture que nous avons pris la fois passée. Nous voulons maintenant expliquer le main, parce que Jésus a quand même guéri ceux qui étaient des estropiés. Estropié, c'est quelqu'un qui a un problème au niveau de la main. Jésus a guéri de boiteux. C'était physique, cette guérison, ces miracles, c'était physique. Mais dans la révélation, Dieu, Jésus, était en train de reformer, ou de donner encore la forme à nouveau à la femme qu'on appelle Ève ou Église, ou soit à Adam. Adam qui était perdu par le péché, Adam qui était perdu par ses voies. Maintenant, Jésus va venir pour retrouver Adam, parce que souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, Adam, où es-tu? Vous voyez? Maintenant, il faut que Dieu donne la rédemption à Adam. C'est Dieu-là qui a dit, Adam, où es-tu? C'est Dieu-là, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, en ces temps de la grâce, il est en train de rechercher Adam, afin de lui donner la rédemption. Il doit réformer, donner la forme de nouveau à Adam. C'est-à-dire changer là où il y avait des dégâts dans le corps d'Adam, afin que Adam retrouve la forme initiale. La forme de la relation avec Dieu. C'est ce que nous voulons voir. Voilà, donc nous avons déjà vu au niveau de la tête. Là maintenant, nous sommes au niveau de la main. Je vais prendre un miracle. C'est comme ça que nous allons expliquer les choses aujourd'hui. Je vais prendre un miracle en ce qui concerne le main. Je prends une écriture dans le livre de Marc. Marc chapitre. Je suis dans le livre de Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Quand Jésus était en train de guérir les estropiés, c'est quoi le secret ou la révélation qui résidait à l'intérieur? Marc chapitre 3. Parce que l'écriture de psaume que je vous ai donnée, je vous ai dit que les mains, là-bas, on a dit que ces idoles avaient de mains, mais ils ne touchent pas. Donc la Bible reconnaît que les mains ont été créées pour toucher. Quand on dit toucher, c'est-à-dire faire de l'œuvre ou service. Ça va? C'est très important. Donc, je vais prendre une écriture dans le livre de Marc. Marc chapitre 3, le premier verset, et je descends. Marc 3, le premier verset, je lis rapidement. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'est trouvé un homme qui avait la main sèche. Suivez-nous très bien. Donc, nous sommes en train d'expliquer Ève, ou soit Adam, mais qui a un problème au niveau de la main. Maintenant, Jésus va guérir un homme au niveau de la main. Nous avons dit que ces miracles, au fait, expliquent que Dieu, Jésus, va maintenant rétablir, va donner la forme, une nouvelle forme à la main d'Adam qui était perdue dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, ici, la Bible dit, Jésus entra de nouveau dans la synagogue.
il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Donc, c'est-à-dire sa main était devenue sèche. Sa main, il ne pouvait plus toucher. Il ne pouvait plus utiliser sa main pour n'importe quelle œuvre. Donc, la main, c'est l'œuvre. Les actes que tu peux poser. Servir. Comment tu peux servir Dieu. Adam avait perdu cette manière de servir Dieu. Non, comme Dieu c'est le créateur, il est venu chercher Adam afin de donner encore la capacité à Adam afin de le servir. C'est ça la révélation, de guérir une personne qui avait un problème au niveau de la main. Remarquez, le verset 2. Ils observaient Jésus pour voir s'il les guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais il garda le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, et il l'étendit, et sa main fut guérie. J'aime beaucoup cette écriture. Remarquez le mouvement de Jésus, parce que nous sommes en train de parler de la révélation de ces miracles. Remarquez le mouvement de Jésus. Il appelle l'homme, il dit, viens au milieu. Tiens-toi là au milieu, c'est-à-dire l'homme n'était pas au milieu, l'homme était à l'écart. Parce qu'il faut comprendre que dans les jardins d'Éden, quand nous disons jardin d'Éden, là où il y avait des arbres, dans cet évangile, c'est vrai, c'était des arbres quand Dieu avait créé le troisième jour, mais dans cet évangile, nous disons que ces arbres-là représentent des hommes. Pourquoi nous disons cela? Il y a un miracle au niveau des yeux que Jésus a fait à un homme. Cet homme ne voyait pas bien. Alors Jésus va le toucher, il a mis de la boue et Jésus lui a dit d'aller laver ses yeux. Et cet homme, quand il a lavé ses yeux, il a regardé, il dit, je vois des hommes comme des arbres. Et après, il fallait faire maintenant un deuxième mouvement. Et c'est là-bas qu'il y a eu maintenant, cet homme a vu clair. Ça veut dire deuxième toucher. Et nous disons que le premier toucher ou la première toucher, c'est au fait quand Dieu est venu pour toucher Israël. Mais cependant, Israël n'a pas vu Dieu dans la dimension du 6e jour. Il a vu les hommes dans la dimension du 3e jour. Mais pour bien voir par rapport au miracle que Dieu a fait, tu dois voir les hommes dans la dimension du 6e jour. Là, tu vois dans la perfection. C'est-à-dire, pour voir un arbre comme étant un homme, tu dois avoir le deuxième toucher de Dieu. Or, pour que Dieu puisse le toucher 2 fois, tu ne peux que être sa femme. C'est l'Église qui a bénéficié de cette grâce de bien voir. Donc, nous avons bénéficié de cette grâce. Mais Israël, aujourd'hui, n'a pas encore cette grâce. Adam, qui était encore dans l'ancienne vie, cet Adam ne pouvait pas voir au 3e jour. Fallait que cet Adam vienne exactement le 6e jour pour qu'il sorte de la terre. Et c'est ainsi qu'on l'a appelé un être vivant. Vous voyez, c'est au 6e jour. C'est comme ça que nous expliquons les choses. Alors, ici, cet homme qui a vu des hommes comme étant des arbres, donc nous avons compris que dans les jardins d'Éden, les arbres qui étaient là dans la révélation expliquent que ce sont des hommes. C'est le peuple qui entourait au fait, qui remplissait, pardon, la terre. Mais cependant, comme la Bible le dit ici, Jésus étant Dieu, qui est en train de reformer, qui est en train de donner la forme à Adam, il appelle cet homme comme étant Adam, comme étant Ève, comme étant l'Église. Cet homme, cette personne ou l'Église s'est trouvée au milieu des hommes. Au milieu des hommes, mais l'Église était malade. L'Église avait la main sèche. Par ses œuvres, il ne pouvait pas servir Dieu parce que ses œuvres étaient au fait sèches. Donc, Dieu ne pouvait pas agréer les œuvres de l'Église alors que l'Église était dans le péché. Alors Jésus étant le véritable Adam qui vient maintenant chercher Ève. Jésus étant le Dieu qui est en train de créer Adam, il va maintenant appeler l'Église qui était au milieu des hommes, il va appeler Ève qui était au milieu de la terre, Adam qui était au milieu de la terre, afin que Adam sorte. Vous voyez?
Adam qui était au fait englouti dans la terre, il faut que cet Adam sorte quand Dieu l'a créé. C'est-à-dire quand l'esprit qui est venu de la bouche des dieux, nous l'avons déjà dit la fois passée, pour comprendre l'enseignement d'aujourd'hui, il faut suivre l'enseignement qu'on a déjà vu avant. Donc, l'esprit qui est sorti de la bouche des dieux, pour que cela entre et que Adam sorte, il faut que cet esprit donne la vie dans tous les membres d'Adam. Or, Jésus ici, c'est l'esprit qui vient maintenant donner la vie dans les membres d'Adam. Or, cet Adam ici dans cette écriture de Marc n'est rien d'autre que cet homme qui a la main sèche. Maintenant, on nous dit, c'est Jésus qui est en train de parler, le verset 2. Ils observaient Jésus. Marc chapitre 3, le verset 2. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait. Le jour du sabbat, c'était enfin de pouvoir l'accuser. 3. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. C'est ce que je voulais toucher ici. Donc cet homme était au milieu des hommes, mais on l'amène maintenant au milieu, au centre. Là, ça nous montre déjà, avant que la guérison arrive, Dieu doit choisir son peuple afin de l'amener au centre de toutes choses. C'est-à-dire, tu peux pas être à côté, tu dois venir au centre de ta vie. En d'autres termes, tu dois abandonner tout ce que les gens disaient de toi, tu dois maintenant venir au centre face Jésus. Vous voyez? Parce que quand les gens parlaient de toi, quand tu étais encore au milieu de gens, les gens se moquaient. Mais quand tu viens devant Jésus, c'est là-bas qu'il y a un miracle qui s'opère, qui est en train de se préparer pour toi. Mais remarquez le mouvement de Jésus. C'est ce que j'aime beaucoup ici. Le mouvement de Jésus. Le verset 4. Puis il leur dit, il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de le tuer. Mais ils gardèrent le silence. 5. Alors, promenant ses regards, j'aime ça, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur. Donc, tous ces gens-là n'y croyaient pas. Tous ces gens-là n'avaient pas, au fait, cette confiance que Jésus pouvait faire quelque chose. Pour eux, même s'il était guéri, nous allons l'accuser. Donc, c'était déjà quelque chose qu'ils se préparaient au cas où Jésus guérissait cet homme et ils vont l'accuser. C'est ça le mouvement du monde. Le mouvement du monde ne veut pas que toi tu changes. C'est là-bas que je viens. Je vous ai dit que cet enseignement, c'est un enseignement qui est au fait des exhortations parce qu'on doit faire des bons, monter et descendre. Donc comprenez qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui va aimer ton changement. Il n'y a aucun homme qui va s'associer pour dire gloire à Dieu parce que tu as complètement changé. Si ce n'est que tes frères et tes sœurs en Christ. Parce que vous avez la même sémence. Mais les gens du monde, ils vont être là, ils ne s'attendent pas que tu dois être guéri. Mais il n'y a que Jésus qui est la seule personne qui sonde le cœur et le rein. Il a déjà compris que le monde ne va pas nous aimer. Ton changement a dérangé beaucoup d'hommes. Ton changement en Christ et Jésus a dérangé même ta famille. Il y a même beaucoup qui ne croyaient pas que tu allais recevoir cette grâce de la part de Dieu. Il y a même beaucoup qui s'attendaient que tu dois rester dans cet état-là. Ces hommes-là étaient là, ils avaient déjà condamné cet homme dans leur pensée parce qu'ils ne voulaient pas que cet homme reçoive la guérison. Vous voyez? Mais Jésus, qui est notre époux, il nous a mis au milieu pour qu'il nous donne un miracle. Maintenant, le Seigneur a regardé leur cœur. Il a vu qu'il y avait de l'endurcissement, c'est-à-dire des cœurs de pierre. Un cœur vraiment mauvais qui ne veut pas que tu changes. Vous voyez? Mais il n'y avait que Jésus qui avait ce cœur-là, en fait d'apporter une guérison à la vie de cet homme. C'est ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est ce que Jésus a ramené. Jésus a enlevé parce qu'il faut comprendre. La main sèche, la main qui ne peut pas servir, c'est la main d'un animal. Parce qu'un animal ne peut pas te servir la nourriture. Vous voyez? Cet homme, c'était un animal. Il avait un problème. Il ne peut pas servir. Il ne peut pas œuvrer. Et il était mis dehors parce que c'est un animal. Or, Jésus est venu pour ôter la nature de l'animal, pour te donner maintenant de la nature de l'homme considéré. C'est là-bas que nous venons. Il n'y a que Jésus qui nous a considérés.
Il n'y a que Jésus qui a ôté le côté animal pour nous donner le côté spirituel. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes veulent te voir toujours dans cet état-là, dans cet état d'animal, pour que toi et eux, vous puissiez aller en enfer. Vous voyez? Mais Jésus, il a regardé tous ces gens. Il a vu que c'était des gens endurcis dans leur cœur. Parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses réussir. Mais regardez Jésus, ce qu'il a dit. Je suis en train de répéter cette écriture juste pour te montrer que les œuvres que tu es en train de faire maintenant, tous les services que tu es en train de rendre pour le Seigneur, comprends que ces services-là, beaucoup d'hommes n'aiment pas. Le fait de servir Dieu, de craindre Dieu, de respecter la parole de Dieu, plus tu es en train d'œuvrer dans l'œuvre du Seigneur, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas. Ils voulaient que tu puisses te coucher avec ta main sèche. Mais quand ils ont vu qu'un miracle est venu dans ta vie, et que tu commences maintenant à servir Dieu, il y a une sorte de haine qui est entrée dans leur cœur. Parce que la main, ce sont les œuvres. Mais tu avais la main sèche. Il n'y a que Jésus qui a permis que tu puisses lui servir. Vous voyez? Jésus voulait que tu reviennes pour que tu sers le Seigneur. Mais les hommes qui sont tout autour de toi ne veulent pas que tu puisses exceller. C'est pour cela, il faut jamais attendre à ce que les hommes puissent t'applaudir. Il n'y a aucun homme qui va t'applaudir, bien-aimé. Sur la terre, oublie tout ce que tu fais de bien. Attends-toi entre toi et le Seigneur. Il n'y a que Jésus qui peut être dans ton camp. Les hommes sont endurcis. Ils n'aiment pas que tu puisses aller de l'avant. Ils n'aiment pas que tu puisses exceller. Ils sont fiers quand ils voient que ta main est sèche. Mais quand il y a un miracle, ils élèvent la voix. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu aimes le Seigneur? Il n'y a que toi, donc il n'y a pas d'autre personne, vous voyez? Mais quand tu étais pécheur, ça leur arrangeait. Ils étaient des amis avec toi. Mais depuis que tu as rencontré le Seigneur et que ta main n'est plus sèche, ta main est devenue une main vivifiante, depuis que tu sers le Seigneur, tous ces gens-là ont fui. Ils commencent à calomnier. Ils commencent à dire des mal de toi. Pourquoi? Parce que ta main a reçu le miracle. Tes œuvres maintenant, c'est pour Jésus. Tu peux encore œuvrer dans la maison du Seigneur. Vous voyez? Mais ils pensaient que tu étais fini. Ils pensaient que tu ne pouvais plus te relever. Mais gloire soit rendue à Jésus. Car aucun homme ne peut dire non là où Jésus a dit oui. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut te conduire pour que tu puisses atteindre les buts. Ce ne sont pas des hommes. C'est pour cela qu'il ne faut pas attendre que les hommes puissent t'applaudir. Il n'y a aucun homme qui va t'applaudir si ce n'est que Jésus et ses enfants. En tout cas, moi je serais fier. Quelqu'un qui était dans le péché. Quelqu'un qui était en tout cas dans des boîtes. Et que cette personne est venue en Christ Jésus. Et pour le moment, il est en train de servir Dieu. Je comprends que Dieu a touché sa main qui était sèche. Afin que la vie vienne. Parce que cet homme va maintenant servir Dieu. Très important. Le verset 5. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. J'aime ça. Étends ta main, c'est-à-dire la main de cet homme était sèche. Et en même temps, c'était bloqué. Pourquoi? Parce que je suis en train d'expliquer ces miracles. Je suis en train d'expliquer ces miracles. Donc, la main de cette personne était sèche. Pourquoi? C'est-à-dire la vie. La vie ne passait plus. Parce que ce qui permet que la main soit bloquée pour que tu deviennes extropié, c'est parce que le veine, il n'y a pas circulation abondamment du sang. C'est-à-dire la vie. La vie ne passe pas. La vie ne passe pas comme il faut. Vous voyez? La vie ne passe pas comme il faut. Alors là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le fait que la vie n'y est pas, le fait qu'il n'y a plus le sang, le fait que le veine n'est pas encore en train de donner la vie, qu'est-ce qui se passe? La main devient sèche. C'est ça que nous sommes en train de dire. La main devient sèche. Alors là, c'est un problème parce que ta main ne sait pas s'ouvrir. Maintenant, Jésus, voyant cet homme à cet état-là, il dit, étends ta main.
Remarquez le mouvement. Il y a la parole de Jésus et le mouvement de cet homme. Il y a deux choses. Pour que les miracles arrivent, il n'y a que ces deux choses. Il y a la parole qui sort de la bouche de Jésus et les mouvements que l'homme est en train de faire. Deux choses. Je répète, il y a deux choses. Il y a d'abord la parole que Jésus va prononcer sur toi et le mouvement que tu vas faire. C'est-à-dire, quand on te dit « étends ta main » et que tu ne l'étends pas, mais il n'y a pas un miracle qui s'opère. D'abord, il faut respecter la parole qui est sortie de la bouche de Dieu pour que le miracle arrive. Cela veut dire, nous, Église, si nous voulons travailler avec Jésus, si nous voulons voir le miracle de Jésus, la manifestation de Jésus, nous devons d'abord entendre, écouter ce que Jésus nous dit et mettre cela en pratique. Ah, ok. Quand je mets en pratique la parole de mon Seigneur, alors je vois un miracle. Vous voyez cela? Toute personne qui ne met pas en pratique la parole prononcée par Jésus, si tu ne le mets pas en pratique, tu ne verras pas un miracle. Parce que c'est par cette parole, quand tu le mets en pratique, en d'autres termes, j'accepte ce que le Seigneur a dit et je fais un mouvement, c'est là-bas qu'il y a un miracle. Tu ne peux pas voir les miracles de Dieu si tu ne respectes pas la parole de Dieu. Comment tu peux exceller sans pour autant respecter la parole de Dieu? Comment tu peux aller de l'avant si tu ne respectes pas la parole de Dieu? Cet homme, on lui a dit, étends ta main. La parole du Seigneur, c'est étends ta main. Maintenant, la personne doit étendre aussi sa main. Donc, la personne, le mouvement que l'homme doit faire, le mouvement que l'Église doit faire, c'est d'écouter Dieu et de mettre en pratique ce que Dieu a dit. C'est comme ça que le miracle arrive. Vous voyez. Donc, si nous sommes en train de servir Dieu, si nous servons Dieu véritablement, nous devons en écouter Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est comme ça que nous verrons le miracle de Dieu. Le miracle vient après l'obéissance. J'aime ça. Le miracle vient après l'obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est comme ça que tu verras le miracle. Si seulement tu veux un miracle. C'est très important. Dans la Bible dit, le verset 5, deuxième partie, il dit à l'homme, étends ta main. Et la Bible dit, il étendit. Voilà. Donc cet homme doit faire aussi le mouvement, bien que Jésus a dit. La parole de Dieu est déjà là. L'enseignement est déjà là. Mais si toi, tu ne le mets pas en pratique, bien que tu l'écoutes, mais tu ne le mets pas en pratique, comment tu veux avoir le miracle de Dieu dans tout ce que tu fais? Tu ne verras pas le miracle de Dieu, bien que tu écoutes la parole de Dieu. Tu seras comme tous ces chrétiens qui viennent dans l'église. Ils ont des grosses têtes parce qu'ils ont beaucoup écouté. Mais tout ce qu'ils ont écouté, ils ne le mettent pas en pratique pour que la grande partie de la connaissance descende sur leur corps. Vous voyez? On doit écouter Dieu et mettre en pratique ce que Dieu nous a dit. Très important. On est dans des exhortations. Alors, ça c'était la main. Je dis que la main ici, Jésus était en train de dire à Ève, Jésus était en train de dire à Adam, voilà, je te reforme pour que tes œuvres deviennent encore mûrissantes. C'est-à-dire pour que tes œuvres aient encore la vie. Parce que l'homme avait perdu comment servir Dieu. Maintenant, Dieu veut que cet homme revienne à les servir. Sa main était devenue sèche. La main d'Adam, la main de Ève, la main de l'Église. Parce que nous étions encore dans le monde. Mais Dieu nous a d'abord enlevés dans le monde. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'homme était au milieu des hommes. Jésus lui a dit de quitter là-bas et de venir au milieu face à Jésus. C'est très important. Donc, on doit d'abord quitter les hommes, quitter le monde, venir face à Jésus et écouter ce que Jésus dit et faire ce que Jésus nous dit. C'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. C'est comme ça que nous verrons le miracle. Je vais prendre une autre écriture pour les pieds. Je suis en train d'expliquer le miracle de Jésus par rapport à l'Église. Donc, c'est-à-dire, c'est en fait le rétablissement, le redressement de l'Église. Je veux prendre une écriture. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7.
Luc chapitre 7 pour expliquer les boiteux. Luc chapitre 7. Je prends le verset 22. Luc 7, 22. C'est un passage que vous connaissez. Je peux commencer à partir du verset 21. À l'heure même, c'est-à-dire quand les disciples de Jean étaient venus pour voir Jésus et on lui a posé la question, Jean nous a envoyé pour te demander, est-ce que devons-nous attendre un autre ou vraiment c'est toi? Ça va? Et la Bible dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Donc je répète le verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. 22. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, le sourd entend, le mort ressuscite, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. J'ai pris cette écriture, j'ai pris cette écriture pour te montrer que les boiteux, ce sont ceux qui ont la difficulté de marcher. Un boiteux, c'est une personne qui a un problème de la marche. Donc, il ne peut pas avancer, il ne peut pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un pied ou un membre au niveau de ses pieds qui ne fonctionne pas bien. Du coup, la marche n'est pas juste. Voire même l'équilibre n'est pas juste. Voilà. Donc du coup, au niveau de pied, quand Jésus faisait le miracle pour guérir des boiteux, Jésus dans la révélation était en train de redresser la marche d'Adam. La marche de Ève, la marche de l'église. Parce que nous, église, nous étions des boiteux. Je vais expliquer la différence entre nous étions des boiteux, c'est-à-dire nous avons eu cette maladie par le péché. Et je vais expliquer aussi que pour aller au ciel, il faut être un boiteux. Il y a une différence. Nous étions les boiteux dans le péché. Maintenant, Jésus-Christ est venu, en fait, nous donner le redressement de ces membres qui étaient infirmes. Donc, Jésus a enlevé cette maladie. Nous ne boitons plus. Maintenant, pour aller maintenant au ciel, il faut être aussi un boiteux. Je répète, peut-être que tu n'as pas bien vu ce que je vais dire ici. Dieu qui est en train de redresser Adam, qui est en train de redresser Ève, qui est en train de redresser l'Église, nous étions des boiteux. Cet Adam-là était boiteux. C'est-à-dire, le péché nous avait enlevés, nous avait endommagés. Nous étions des infirmes par le péché. Maintenant, quand le Seigneur Jésus est venu avec sa parole dans la révélation, il nous a redressés pour que nous puissions retrouver nos membres. Très important. Pour que nous puissions retrouver nos membres. Là, nous avons quitté l'état du péché pour entrer maintenant et suivre Jésus. Maintenant, quand tu es en train de suivre Jésus, parce que Jésus a redressé tes pieds, mais pour entrer dans son royaume, tu dois être aussi un boiteux. Je vais l'expliquer. Donc, tu étais boiteux, Jésus t'a donné la force de retrouver tes membres, mais pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois être aussi un boiteux. C'est-à-dire un estropié. Je vais l'expliquer. Donc, nous comprenons qu'un boiteux, c'est quelqu'un qui a un problème au niveau des pieds. C'est-à-dire, tu marches difficilement. Tu n'as pas de l'équilibre. Maintenant, Jésus, en venant, il a donné à l'église une bonne marche. Parce que nous avions perdu la marche. Maintenant, cette marche est progressive. Maintenant, suivez-moi bien. La marche en question est progressive. C'est ce que nous appelons la vie de la sanctification. Je vous avais dit, je veux être sur terre et je vais monter. La vie de la sanctification. Quand le Seigneur t'appelle, quand le Seigneur t'enlève dans le monde, il t'enlève dans le péché et que tu viens en Christ Jésus, la marche que tu es en train de faire
de marcher avec Jésus, tu dois enlever beaucoup de choses. Tu dois couper beaucoup de choses. Et tu vas remarquer que toutes ces choses que tu vas commencer à couper va te rendre boiteux. Et ce n'est que quand tu seras boiteux, alors tu peux aller au ciel. Bon, peut-être tu ne vois pas là où je suis. Je fais la différence entre un boiteux dans le péché et un boiteux en Christ Jésus. Parce que nous sommes de boiteux en Christ Jésus. Notre emboîtement doit encore s'empirer pour que nous soyons vraiment reconnus comme boiteux. Et c'est comme ça que nous pouvons aller au ciel. Pourquoi je dis ça? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre, remarquez, Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. C'est une écriture que tu connais, que nous allons voir ensemble. Remarquez cette écriture. Marc chapitre 9, je prends le verset 42 et 43. Et après, je vais maintenant expliquer une écriture rapidement dans les livres de Luc chapitre 14. Remarquez, Marc chapitre 9, le verset 43 jusqu'à 46. Mais je commence à partir du verset 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ceux petits qui croit, il voudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Le verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux, vous voyez, mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à cette écriture? Nous savons l'explication que nous donnons dans cet évangile, que cette écriture, ça parlait d'Israël, hein, parce que le pied droit ou la main gauche, la main droite ou l'œil droit, ça parlait d'Israël qui marchait avec la loi de Dieu. Israël qui marchait avec la loi de Dieu, c'est-à-dire la main, ce sont les œuvres de la loi, les pieds, c'est la marche de la loi, l'œil, c'est la parole de la loi. Israël qui avait tout ce qui était du côté droit, c'est-à-dire la loi, parce que la droite, c'est la force, c'est-à-dire la loi. Jésus va venir, il dit à Israël que vous devez ôter tout ce qui est du côté droit. En d'autres termes, l'œil droit, la main droite, les pieds droits. Si vous ôtez cela, alors marchez maintenant avec l'autre. C'est-à-dire du côté gauche. Gauche, c'est la faiblesse. Or, Dieu, qui était dans la loi, l'homme fort, mais il est venu maintenant comme l'homme faible, c'est-à-dire du côté gauche. Jésus est venu comme du côté faible, du côté gauche. Si vous acceptez l'enseignement du côté gauche, c'est-à-dire l'œil gauche, si vous restez avec l'œil gauche, la main gauche, les pieds gauche, c'est avec cet œil-là que vous allez entrer dans le ciel, au lieu d'écouter les deux. C'est-à-dire, et la loi et la grâce, vous gardez ça ensemble et vous ne savez pas comment, où aller. C'est comme ça que vous allez rater. Donc, Jésus était en train de dire à Israël, ne prenez pas, au fait, la loi pour le mélanger avec la grâce. Écoutez ce que la grâce est en train de vous dire, parce que la grâce, c'est la partie gauche. La grâce vient avec la faiblesse. Or, gauche, c'est la faiblesse. Ça va? Ça, nous connaissons. Mais ce n'est pas dans cette position que je suis. Ici, je suis dans la position de prendre cette écriture. La main, si tu ne le coupes pas, au fait, tu peux pas entrer, mieux vaut entrer avec une main dans la vie que d'entrer avec les deux mains, alors que l'autre main, c'est une occasion de chute. Voilà, c'est là-bas que je suis. Donc, je les prends sur terre. Ok. Donc, la main qui est une occasion de chute, c'est mieux de les couper. Or, quand tu coupes cette main-là, cela veut dire que tu as coupé une vie ou tu as coupé une mauvaise pratique des œuvres que tu faisais avant. Il faut les couper pour que tu restes avec l'autre.
Or, quand tu coupes cette main-là, la Bible t'appelle manchot, c'est-à-dire estropié. Là, tu as un problème. Donc, tu vas entrer avec une main. Mais tu entres où? Dans le royaume des cieux. Là, Dieu va t'agréer parce que tu avais coupé l'autre main. Donc, tu restes avec la main qui te permet d'entrer. Si tu coupes le pied qui te dérangeait, c'est-à-dire la marche que tu avais avant, la marche que tu suivais, tu allais dans des boîtes, la marche que tu avais quelque part, si tu l'enlèves et que tu veux marcher comme Jésus, tu veux avoir l'équilibre en Christ et Jésus, la Bible t'appelle boiteux, mais tu vas entrer dans la vie. Remarquez bien l'écriture. Donc un boiteux ici va entrer dans la vie qu'une personne qui a deux pieds. Un manchot va entrer dans la vie qu'une personne qui a deux mains. Donc cette position explique que le boiteux en Christ et Jésus, c'est celui qui a abandonné le monde pour marcher avec le Seigneur. C'est là-bas qu'on viendra te chercher comme étant un boiteux pour entrer dans la vie, entrer dans le royaume. Peut-être là tu n'as pas bien vu. Regarde maintenant Luc. Luc l'explique encore plus mieux. Regarde ce que Luc est en train d'expliquer. Luc dit ceci. Il a dit en parabole. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Remarquez cette écriture avec nous. Je prends le verset 12. La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 11. Car quiconque se lève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite de pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle ne te sera rendue à la résurrection de justes. Qu'est-ce que je veux dire dans cette écriture? Jésus était en train de conseiller une personne qu'il avait invitée, que lorsque tu fais un festin, dans d'autres écritures on dit un souper, faut pas inviter ceux qui ont deux mains. Faut pas inviter ceux qui ont deux pieds. Faut pas inviter ceux qui voient. Faut pas inviter de riches. Mais quand tu es en train de faire un festin, il faut inviter des boiteux, des estropiés. Pourquoi? Ceux qui voient, ceux qui ont deux mains et deux pieds, ils vont pas te rendre la même chose, alors tu seras indigné. Mais par contre, ceux qui ne voient pas, ceux qui sont des estropiés et ceux qui sont des boiteux, eux, ils vont pas te rendre, mais Dieu, le Créateur, va te les rendre au jour de la résurrection. C'est-à-dire, il y a une récompense là-dessus. Mais remarquez l'élément que j'ai souligné ici. C'est que pour que tu viennes au festin, un bon festin, parce que c'est lui qui a préparé le festin, c'est notre Dieu. Dieu de gloire a préparé un festin. Le festin, au fait, nous allons partir bientôt dans ce festin par l'enlèvement. Maintenant, pour entrer dans ces festins, par rapport au conseil de Jésus, parce que si tu descends en bas, tu vas voir maintenant la parabole de festin. Pour entrer dans ces festins, les invités qui étaient honorés ce jour-là, il faut être un boiteux. Parce que ceux qui avaient des deux pieds, ils ne sont pas venus. C'est ce que nous avons dit la fois passée quand nous avons parlé, je ne sais plus de quel thème. Nous avons dit que ces gens-là qui avaient deux pieds, qui avaient deux mains, qui voyaient, qui étaient de riches, c'est Israël. Maintenant, l'église était boiteux. Comment? Parce que si vous descendez en bas, le maître de la maison a envoyé ses serviteurs. Allez trouver dans des carrefours, si vous allez voir des gens qui sont boiteux, alors invitez-les afin que ma maison soit pleine. Mais non, regardez, je vais quand même prendre cette écriture et nous allons expliquer quelque chose. Ok. Je prends cette écriture. C'est toujours Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Le verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long de la haie, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie.
Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Non, c'est pas là-bas. Je vais prendre, voilà. C'est le verset 21. Le verset 21. Luc chapitre 14, le verset 21. Les serviteurs des retours rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici le pauvre, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. J'ai pris cette écriture dans Luc chapitre 14 verset 21 pour te montrer que le maître de la maison a refusé à ce que ceux qui ont deux mains, deux pieds, des riches, ceux qui voient, puissent entrer. Remarquez comment est-ce que nous pouvons balancer la nuée. Dans d'autres façons, nous prêchons que pour aller au ciel, tu dois bien voir. Il faut que tes yeux voient bien. Là, nous tournons la nuée maintenant. Ça va? Nous tournons la nuée pour dire, dans même écriture, je peux le prendre positivement ou négativement. C'est comme ça que nous présentons l'évangile. Je peux prendre une écriture où une personne est en train de marcher sur ces couloirs-là, positivement, dans le sens positif de cette écriture. Comme moi aussi, je peux prendre la même écriture, mais je passe sur un couloir, mais négativement. Vous voyez? Donc nous disons toujours dans cet évangile, pour aller au ciel, tu dois avoir les deux yeux ouverts. Oui, c'est juste. Mais ça, c'est un couloir. Maintenant, ici, par rapport à cette écriture, vous allez remarquer que ceux qui ont deux yeux ne peuvent pas entrer dans le festin. Si tu as deux mains, tu ne peux pas entrer. Si tu as deux pieds, tu ne peux pas entrer. Maintenant, je veux l'expliquer. Ici, ce sont des gens qui étaient d'abord boiteux par le péché. Maintenant, ils sont venus en Christ et Jésus. Arrivés en Christ et Jésus, la marche qu'ils sont en train de faire, ils doivent couper tout ce qui est une occasion de chute. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire, nous étions des boiteux dans le péché, dans le monde. Jésus-Christ est venu nous trouver. Il nous a dit de quitter au milieu des hommes, de venir au milieu, face à Jésus. Il nous a donné un miracle. C'est ce que j'ai commencé à dire ici. Après les miracles, nous avons retrouvé au fait les membres. Ok. Maintenant, il faut marcher avec Jésus. Lors de la marche, parce que ce que Jésus a fait, tu ne resteras pas de la forme. Parce qu'il faut que le couteau vienne après. Il faut que le couteau vienne après, afin d'enlever les saletés sur toi, dans ta vie, dans ton esprit. C'est pour cela que nous avons des frères et des sœurs qui sont venus en Christ et Jésus par un miracle, mais leur vie ne change pas parce qu'ils ne sont pas en train de couper d'autres membres. Tu ne peux pas aller au ciel avec tes deux mains, alors que l'autre main, c'est une occasion de chute. La façon que tu sers le Seigneur, c'est une occasion de chute. La marche que tu es en train de faire, c'est une occasion de chute. Il faut couper cela. Bien que tu as trouvé un miracle de la part du Seigneur, mais si tu ne coupes pas ces membres, tu n'entreras pas. Parce que le but du maître était aller chercher seulement les boiteux, les estropiés. Donc quand les messagers venaient, ils venaient voir qui est déjà un boiteux. Qui est déjà un boiteux, pour que ces boiteux entrent dans la fête de festin. Pour entrer dans la salle du festin, tu dois être déjà un boiteux. Vous voyez qu'il y a une différence. Nous étions d'abord boiteux dans le péché. Jésus-Christ nous a donné la vie. Nous venons en Christ et Jésus. Mais dans la marche, nous devons couper d'autres vies. Il faut enlever beaucoup de choses. C'est ça la vie de la sanctification. Si vous ne comprenez pas, je suis en train d'expliquer avant la croix et après la croix. Il y a une vie avant la croix, c'était la vie du péché. Mais quand tu arrives à la croix, là maintenant je descends par terre pour expliquer les choses. Quand tu arrives à la croix, Jésus va te donner de nouvelles membres ou de nouveaux membres. Il va changer ton corps.
Il va aménager, redresser ton corps. Maintenant, après la croix, parce que tu marches dans la vie de la sanctification, il y a beaucoup de choses que tu dois couper. Même quand tu tombes, tu dois te relever. Tu dois te relever et continuer la marche. Tu ne peux pas rester assis. Même quand les gens parlent, on s'en fout. Mais je sais que j'ai déjà traversé la croix, je dois enlever d'autres éléments. Plus tu fais la marche, plus tu enlèves des choses qui sont des occasions de chute. Quand je fais tomber cela par les couteaux. Parce que Jésus a dit coupe-le. Donc je ne peux couper que par le couteau. Or le couteau en question ou l'épée en question, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui coupe d'autres membres qui étaient liés à moi juste après la croix. Je parle de la sanctification. Parce qu'il y a une différence entre la conversion et la repentance. C'est pas la même chose. La conversion, c'est le retour. C'est-à-dire, je marchais, je fais un demi-tour. Mais la repentance, c'est quand je tombe et je reconnais le mal. C'est comme ça que je me lève. Vous voyez? Donc, après la croix, je dois maintenant marcher dans la repentance tout le temps. Quand je tombe, je me repens. Et je continue la marche, j'abandonne ces membres-là. J'abandonne cette vie-là. C'est comme ça que je vais aller voir le Seigneur. Donc, plus je suis en train de couper les occasions de chute, je deviens un boiteux. Je deviens un estropié. Un estropié, c'est quelqu'un qui n'a pas la main. Donc, je coupe cette main, je reste avec une main. J'ai enlevé la vie qui était liée à moi. C'est dans la marche de la sanctification que nous sommes en train d'enlever les occasions de chute. Pour que nous deviennons des boiteux, nous deviennons des estropiés. C'est comme ça qu'on va nous agréer pour entrer dans la fête. J'ai fait la différence, si tu ne nous as pas suivis, le boiteux avant la croix et le boiteux après la croix. Les boiteux avant la croix, c'est un boiteux qui était dirigé par le péché. Alors à la croix, Jésus nous a redonné nos membres. Maintenant, quand tu marches avec Jésus après la croix, il faut que tu puisses enlever beaucoup de vies qui étaient liées en toi. Et c'est comme ça que tu vas parfaire ta vie. Chaque jour, tu marches avec le Seigneur. Tu es en train de devenir petit à petit dans la perfection. Or, la perfection, c'est être boiteux. La perfection, c'est être boiteux, couper les membres du corps qui me dérangeaient pour que j'entre avec un membre pour voir le Seigneur, c'est-à-dire entrer dans la vie. Donc c'est ça, au fait, ce que j'avais à nous dire. Parce que le but ici était de faire la différence entre un boiteux avant la croix et un boiteux après la croix. Parce qu'après la croix, les boiteux en question, c'est un boiteux en Christ et Jésus. Pas un boiteux dans le péché, mais un boiteux en Christ et Jésus. Alors je vais quand même prendre un élément pour que tu aies encore une idée exacte de ces choses. Remarquez. Parce que ces gens qui sont des boiteux en Christ Jésus ou des boiteux après la croix, cela explique cette écriture. Matthieu chapitre 19. C'est là-bas que nous allons essayer de clôturer pour aujourd'hui. Matthieu chapitre 19, je prends le verset 12. Remarquez les boiteux. Parce qu'il faut comprendre que nous avons trois sortes de boiteux. Nous avons trois sortes de boiteux. C'est-à-dire, nous avons des boiteux qui sont nés. Donc, il y a des enfants qui sont nés boiteux dans le monde. Il y a des enfants qui sont nés boiteux et nous avons des enfants qui sont devenus boiteux par les hommes. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui ont fait que cette personne devienne boiteux. Ou soit on l'avait poussé, ou soit quelqu'un lui avait lancé quelque chose, ou soit, voilà, il y a eu, je ne sais pas moi, et la personne a eu un problème au niveau de pied, et son pied a eu un problème, et voilà, la personne est devenue boiteuse. Troisième élément est que la personne elle-même peut se faire du mal et devenir boiteux. Donc, on a trois sortes de boiteux. Quand vous voyez une personne en train de boitiller, quand vous voyez une personne en train de boitiller, cela veut dire, ou soit la personne est née boiteuse, ou soit il y a quelqu'un qui a fait que cette personne devienne boiteuse, ou soit la personne elle-même
est devenue boiteuse. Il n'y a que 3 là. À part les 3, il n'y a rien. Ou soit la personne elle-même s'est rendue boiteuse, je ne sais pas comment, ou soit la personne est tombée, ou soit il y a des gens qui l'ont fait cela, ou soit c'est dès le ventre de sa maman que cette personne est devenue boiteuse. Là, je donne les 3 sortes de boiteux dans le monde. Maintenant, je monte pour amener que ces boiteux-là, les 3 sortes, c'est au fait les boiteux en Christ. C'est après la croix que nous pouvons voir aussi ces boiteux. Ce ne sont pas les boiteux avant la croix, mais je parle de ces 3 boiteux, mais en Christ et Jésus. C'est après la croix. Remarquez, Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, je prends l'écriture 12. La Bible dit ceci. Car il y a des eunuques. Ici maintenant on parle des eunuques. Moi je parle des boiteux. Car il y a des eunuques qui les sont dès les ventres de leur mère. Il y a qui les sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est pas tout le monde qui comprend cette écriture. Maintenant, nous allons les comprendre par rapport aux boiteux. Il y a des eunuques qui les sont dès les ventres de leur mère. Il y a d'autres qui le sont devenus par les hommes. Et il y a d'autres qui sont venus eunuques par eux-mêmes. C'est ce que je vous ai expliqué ici. Or, Jésus va conclure pour dire, tous les 3, c'est pour le royaume des cieux. Même si tu es né eunuque, même si tu es devenu par les hommes, même si toi-même tu te fais eunuque, c'est pour le royaume des cieux. Or, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut passer d'abord la croix. Or, si tu passes la croix, il faut que soit tu es né boiteux, là je parle de Jérémie. Jérémie est né boiteux. Quand je parle de boiteux ici, ou soit il a un problème au niveau de pied, je n'ai pas dit physique. J'ai bien dit ici, je monte. Donc je n'ai pas dit physique. Je suis en train de parler boiteux comme étant une personne. Depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a déjà mise à part. Là, je parle de Jérémie physique. Ça, vous voyez? Donc Dieu l'a déjà mise à part. Donc Jérémie, c'était un boiteux. Dieu a enlevé déjà tout ce qui peut l'empêcher pour devenir prophète. Maintenant, il y a d'autres qui les sont devenus par les hommes. Donc, eunuques par les hommes. Là, j'ai dit maintenant, ce sont des boiteux qui sont devenus boiteux à cause des hommes. Là, je suis en train de parler pour ceux qui écoutent la parole de Dieu par les billets des ministres. Quand les ministres prêchent, toi, tu es en train de te sanctifier. Quand les ministres parlent, prêchent la parole de Dieu, tu es en train de couper beaucoup de membres sur toi. Tu es en train de devenir boiteux par les billets des hommes. C'est ce que je suis en train de dire. Donc les ministres ont prêché, je suis en train d'enlever les membres, donc je deviens boiteux par les billets des hommes. Mais Jérémie, qui était un prophète, que Dieu a choisi dès le ventre de sa mère, là nous parlons de ceux qui sont boiteux dès le ventre de leur mère. Mais toi et moi, nous sommes devenus boiteux par en écoutant la parole de Dieu par les billets des ministres. En fait, que quand on prêche la parole de Dieu, je suis en train d'enlever beaucoup de choses, de faire tomber ce qui est le péché, de faire tomber une vie qui ne respecte pas la parole de Dieu, de faire ôter tout ce qui ne respecte pas l'enseignement. J'enlève cette manière de servir qui n'est pas en train d'élever notre Seigneur Jésus. Vous voyez? Là, je coupe tout ce qui est occasion de chute, mais par les billets de l'enseignement qui sortent de la bouche des ministres. Ça, ce sont des boiteux qui sont devenus boiteux par les billets des hommes. Maintenant, les boiteux qui sont devenus par les billets d'eux-mêmes, c'est qui? Ce sont toutes ces personnes que vous leur avez enseigné la parole de Dieu, mais ils n'ont pas accepté cette parole, mais par des circonstances. Les circonstances de la vie. Il a rencontré une circonstance de la vie que Dieu a permis que cette personne passe par cette souffrance et la personne elle-même
accepte le Seigneur Jésus. Enlève une vie telle, enlève une vie de péché, enlève une vie qui l'accablait. Ça, c'est Dieu lui-même qui a travaillé dans la vie de cette personne et la personne a enlevé cette partie qui l'accablait. Vous voyez? C'est une personne qui est boiteuse, non pas par les billets des hommes, non pas depuis le ventre de sa mère, mais par elle-même. Parce que la personne a rencontré dans sa vie des choses qui l'ont permis, en fait, de changer sa vie. Donc Dieu a permis que des circonstances douloureuses arrivent dans ta vie et c'est comme ça que tu as quitté le monde, tu as suivi Jésus avec tout ton cœur et tu coupes tout ce qui est péché. Tu enlèves tout ce qui est la vie du monde pour que tu marches avec le Seigneur. Et c'est comme ça que tu deviens boiteux. Non pas par les billets des hommes, non pas parce que tu es né comme ça, mais parce que Dieu a permis une circonstance dans ta vie et toi-même, tu as pris la décision de marcher vraiment comme le Seigneur l'a dit. Là, tu es boiteux par toi-même, mais il y a d'autres qui sont boiteux par les billets des ministres comme nous autres. Il y a d'autres aussi qui sont boiteux dès le ventre de leur mère, comme de Jérémie. Voilà un peu ce qu'on pouvait partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer. Prochainement, nous allons commencer maintenant le caractéristique, n'est-ce pas? Les caractéristiques de l'animal et les caractéristiques de l'homme spirituel. Parce que nous allons toucher un enseignement très profond le dimanche prochain, ou soit nous allons toucher un chapitre qui va au fait vous bouleverser. Le thème de ce chapitre, c'est toujours dans cet enseignement, parce que nous parlons des caractéristiques de l'animal. Alors dans ces caractéristiques de l'animal, nous allons parler sur les mystères de la punaise de lit. Les dimanches prochains, nous allons parler sur les mystères de la punaise de lit. Et ça se trouve dans la Bible et ça tu n'as pas vu. Mais nous, comme nous avons des yeux pour voir, parce que nous voulons parler sur les caractéristiques de l'animal, le premier animal que nous allons prendre, c'est la punaise de lit. Vous allez voir. Parce que si tu ne connais pas punaise de lit, pour ceux qui viennent du Congo, Brazzaville, du Congo, Kinshasa, en Angola, punaise de lit veut dire Kintsekwa. En lingala, c'est Kintsekwa. Voilà, nous allons parler sur Mabomba Mia Kintsekwa. Donc, le mystère caché de la punaise de lit. C'est profond. C'est là-bas que vous allez comprendre comment est-ce que l'animal agit. Le côté animal agit. Vous voyez? Donc, si vous n'avez jamais vu les mots Kintsekwa dans la Bible, nous allons vous montrer cela. Ça se trouve dans la Bible. Alors, les mystères de Kintsekwa, nous allons parler ça le dimanche. C'est-à-dire le mystère de la punaise de lit. C'est très important. Donc, ne manquez pas ces grands enseignements. Ça va choquer beaucoup, ça c'est sûr. Mais du moins, c'est la vérité. Si tu as encore un animal, ça va te choquer. C'est pour cela qu'il faut quitter l'étape de l'animal pour devenir, au fait, homme spirituel. Ne demeurez pas animal, ne demeurez pas dans cette attitude de la punaise de lit, sinon tu ne verras pas le ciel, tu ne verras pas Jésus. Il faut quitter cette vie de la punaise de lit et c'est comme ça que Jésus va vous ramener très rapidement dans le ciel. Donc, ne manquez pas cet enseignement dimanche prochain. Mabomba Mia Kintsekwa. Dans la Bible, ça se trouve, c'est ce que nous allons parler, le mystère de la punaise de lit. C'est très important. Alors, essayons un peu de parler sur ces Covid-19. Nous avons déjà dit à nos bien-aimés, à nos confrères, parce qu'il y a aussi beaucoup qui nous ont appelés, qui nous ont envoyé des messages pour dire, mais pourquoi vous avez attaqué au fait, le frère Roger Baka? Peut-être ce qu'il a dit est vrai, tout ça, pourquoi l'attaquer? Nous disons toujours que nos enseignements, c'est lié rien que la Bible. Or, quand je regarde la Bible, je dois me poser la deuxième question. Donc, la première question, c'est de se dire, est-ce que la chose est biblique?
Si la chose est biblique, je dis Amen. Deuxièmement, je dis, est-ce que la chose est chrétienne? Ce sont deux questions. Est-ce que la chose est biblique? Si la chose est biblique, gloire à Dieu. Est-ce que la chose est chrétienne? Parce que nous avons des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas chrétiennes. Vous voyez, c'est biblique, qui ne sont pas chrétiennes. Quand je dis chrétien, je suis dans la doctrine. Parce que dans la révélation, je sais expliquer cette chose-là. Mais dans la doctrine, nous étant chrétiens, nous ne pouvons pas le mettre en pratique. Je vais donner un exemple simple. C'est biblique qu'une femme qui est pendant sa période de menstruation, cette femme ne peut pas être au milieu des gens. Elle doit être cachée quelque part. Elle ne doit pas bouger jusqu'à la fin de sa période. Vous voyez? C'est biblique. Mais ce n'est pas chrétienne. Pourquoi ce n'est pas chrétienne? Parce qu'aujourd'hui, une femme qui est dans cette période-là, qui est en train de voir ces périodes, elle peut être avec nous, ça ne dérange pas. Parce que cette loi est caduque. Mais nous savons expliquer cela. La loi qui interdisait aux femmes qui avaient de perte de sang ou de femmes qui voyaient leur période pour ne pas se réunir avec des hommes, cette femme explique une identité. Cela parle du péché. Parce que la perte du sang ou le sang de cette période-là, ça s'appelle péché dans la Bible. Donc une personne qui vit dans le péché ne peut pas s'assembler dans l'assemblée des saints. C'est pour cela la Bible dit que ceux qui se méconduisent ne peuvent pas résister dans l'assemblée des saints. Vous voyez? Donc c'est une femme qui est encore en train de voir sa perte, dans le perte de sang. Ou soit sa période de menstruation. Donc c'est ce que nous disons. Donc du coup la chose est biblique, mais ce n'est pas chrétienne. Donc maintenant avec notre confrère du Congo, Roger Baka, ce que nous lui avons reproché, c'est de dire le 15 février, tout Congolais doit rentrer. Nous disons non. Là, tu n'as pas bien lu, au fait, la prophétie. Vous voyez, tu n'as pas bien lu la prophétie. Mais vous êtes d'accord avec moi que au début de cette maladie Corona, nous avons très bien dit, pour ceux qui nous suivent bien, nous avons dit ceci. Allez voir notre enseignement sur les 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. Nous avons parlé des 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. Parmi ces abominations, nous avons dit il y a le racisme. Le racisme doit monter. Nous avons dit. Le racisme doit monter. J'ai même donné un conseil pour ceux qui sont vraiment, qui nous suivent attentivement. J'ai donné même un conseil, si vous avez bien suivi, j'ai dit, il est temps. Parce que quand le racisme viendra, il est temps que vous ayez un toit au niveau du Congo. C'est-à-dire au niveau de ton pays d'origine. Pourquoi? Parce que la bête qui viendra, ça sera un royaume sous forme de léopard. Avant que la tête de cette bête apparaisse, il faut que le corps se forme déjà. C'est ce que nous avons dit. Donc la tête de cet homme-là de l'impie, avant qu'il puisse apparaître, mais le corps va déjà se former. Or, son corps, bibliquement parlant dans l'Apocalypse, c'est un corps de léopard. Or, un corps de léopard, c'est un corps tacheté. J'ai bien dit dans l'enseignement des 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot, que les taches en question veut dire, il y aura des réunions de pays. Les pays vont commencer à se regrouper. Donc, Congo peut se retrouver avec Congo-Brazzaville, avec l'Angola, avec les Gabon. Donc, ils vont former un groupe pour dire, en tout cas, nous sommes forts, en tout cas, avec ces 5 pays. C'est comme ça qu'ils vont se former des groupes pour devenir forts. En ces temps-là, il y aura la montée du racisme. C'est-à-dire, ceux qui sont ici en Europe, nous allons vivre les racismes, ça va permettre que nous puissions rentrer. Mais dire qu'on va rentrer le 15 février, non. Là, tu n'as pas bien lu la prophétie. Non, parce que le 15 février, c'est dans combien de mois? Là, on est au mois de novembre. Novembre, décembre, janvier, février. Dans 4 mois. Dans 4 mois. Or, pour que le racisme arrive, nous avons dit qu'il y a encore d'autres éléments. Bon, nous sommes déjà d'accord. Pour ceux qui ne croyaient pas à l'enseignement que nous avons dit au mois de mars.
Vous avez vu entre mars et maintenant au mois de novembre, le pape est passé pour annoncer officiellement. Il a reconnu ce que nous appelons l'homosexualité. C'est reconnu. Bien que du côté de l'État était déjà reconnu, maintenant il fallait qu'il y ait l'aval du côté de ce qu'on appelle le faux prophète, c'est-à-dire le pape de l'Église catholique. Il a reconnu. Maintenant, il faut que la pédophilie arrive, qu'on n'a pas encore reconnu, mais que l'État, parce qu'en France, vous vivez déjà avec un président pédophile. Vous voyez? Donc, ça va être reconnu, la pédophilie. Après la pédophilie, il y a aussi le racisme. Après le racisme, il y a aussi l'agression sexuelle. Donc, il y a ces choses-là qui arrivent. C'est ce que nous avons dit. Maintenant, quand il y aura le racisme, on va nous chasser, ça je suis d'accord. On l'avait déjà dénoncé, on l'avait déjà dit. On ne craint pas qu'on puisse nous chasser. C'est ça le racisme qui vient. Parce qu'on doit chasser l'autre. Vous voyez? Toi qui es venu ici comme un étranger. C'est ce qu'ils ont dit à l'autre. Donc nous sommes d'accord qu'un jour, le racisme va monter. Ça va pousser les gens à rentrer dans leur pays. Nous disons Amen. Mais pas le 15 février. Non. Pas le 15 février. Il faut lire la ligne prophétique. Nous l'avons dit ici, je crois, depuis le mois de mars. Avant même que Baka puisse envoyer sa vidéo. Donc, veuillez nous suivre bien. C'est comme si soit vous suivez nos enseignements, mais vous ne comprenez pas trop bien. Nous marchons avec la ligne prophétique. Donc, ce qui se passe maintenant, ils sont en train de préparer leur vaccin. Parce que la bête qui doit monter, il doit mettre, donc, en fait, il doit essayer tout ce qu'on appelle le mécanisme. Quand il viendra dans le pouvoir, il va le mettre en place. Les buts qu'ils vont faire maintenant, c'est d'essayer leur vaccin. Or, pour essayer leur vaccin avec la première vague, ce n'était pas possible. Mais ils vont l'essayer dans la deuxième vague. La deuxième vague, le but c'est quoi? C'est de dire aux gens, de faire peur aux gens, que si vous n'avez pas le vaccin, c'est pas possible. Mais ça ne sera pas encore la puce. Non. Ça ne sera pas encore la puce. C'est juste un moyen pour voir comment est-ce que les hommes ont peur. Et nous, Dieu nous a dit de voir comment est-ce que le monde sont en train de trembler devant les diables. Vous voyez? Parce qu'après l'enlèvement, le monde, ça sera comme ça. Donc là, ils sont en train de préparer leur vaccin. Ils vont donner aux gens qui vont l'avoir. Mais nous, en tout cas, cette maladie ne peut pas nous atteindre. Même si cela arrivait, Dieu va nous guérir. Parce que nous sommes en train d'être comme des observateurs pour voir leurs manœuvres. Vous voyez? Donc, dire que nous allons rentrer le 15 février, c'est pas juste. Et ce corona qui est revenu, c'est pour préparer au fait leur vaccin qui arrive. J'ai même vu des vidéos de gens qui nous disent « Ah non, les églises et bâtiments, faut pas aller dans l'église et bâtiments, il faut pas vous réunir, Dieu va châtier au fait des pasteurs. » J'ai vu beaucoup de vidéos, donc il y en a tellement beaucoup de prophètes qui sont sortis. On s'est dit, quand tu donnes une prophétie, sois sûr que ta prophétie respecte la ligne prophétique. Ne donne pas une prophétie là où tu dormais et tu as vu des choses. Prends ta prophétie, viens mettre sur la ligne prophétique. Vous voyez? Quand tu parles, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les mots bâtiment. Ils pensent que bâtiment, c'est seulement quand il y a chorale, c'est seulement quand il y a, comment on dit, chair, c'est seulement quand on est dans une chaise, je ne sais pas, Louis XIV, là où il y a des tapis, c'est-à-dire vous louez, c'est ça seulement bâtiment. Même nos maisons, ce sont des bâtiments. C'est ça le problème. Même nos maisons, ce sont des bâtiments. C'est-à-dire, quand les disciples priaient dans des maisons, ils priaient dans des bâtiments. Faut pas prendre l'expression comme si église et bâtiment. Donc quand tu dis église et bâtiment, c'est comme si toi tu pries dans l'arbre, quoi. Voilà. Donc tu vas dans l'arbre, tu ouvres l'arbre à l'intérieur, tu vas prier. Ta maison aussi c'est un bâtiment. Tous ceux qui se réunissent sous la terre sont dans des bâtiments. Même la tente. Même une tente, c'est un bâtiment. Le mot bâtiment vient du verbe bâtir. Quelque chose qu'on a bâti. Tu peux bâtir une tente, tu peux bâtir une maison, tu peux bâtir un endroit. C'est un édifice. Donc quand tu dis église et bâtiment, je rigole. Parce que même ta maison, c'est un bâtiment. Tu n'as pas compris, bien-aimé.
Bon, on comprend peut-être que tu es en train de nous dire toute organisation qu'on met tout autour de ceux qui ont acheté des églises ou de ceux qui se réunissent à l'église, là où il y a des offrandes, tout ça, c'est ce que toi tu appelles bâtiment. Mais on peut le faire aussi à la maison. Viens nous dire que la procédure du culte n'est pas juste à l'enseignement. Là, nous sommes d'accord. Mais si tu nous parles des bâtiments, parce que même sous la cave, c'est aussi un bâtiment. Même dans les garages de ta maison, c'est un bâtiment. Le problème est que, est-ce que dans ta maison, dans les garages, sous l'arbre, est-ce que vous respectez le culte? C'est ça le problème. Donc ne nous amenez pas cette psychose, la peur, ah non, faut plus aller dans l'église et bâtiment, restez chez vous. Oui, restez chez vous par rapport à Covid. Pas rester chez vous pour dire aux gens, n'allez pas à l'église. Non. Si on nous dit de continuer nos réunions, nous continuons. Si on nous dit de ne pas le faire, nous sommes à la maison. Mais à la maison, nous continuons nos réunions. Nous continuons nos cultes. Vous voyez? Donc, je peux faire le culte avec ma famille. Donc, ça ne change rien. Nous sommes toujours dans un bâtiment. L'église a commencé dans des bâtiments, bien-aimés. Tu n'as pas compris? Bâtiment, c'est quelque chose qu'on a bâti. Peut-être tu ne voyais pas le verbe bâtir. C'est ça le souci. Donc, bâtiment, c'est quelque chose qu'on a bâti, un édifice. Voilà. Donc, du coup, il ne faut pas amener cette peur aux gens pour dire, n'allez pas dans des bâtiments. Non. Si l'époux non-croyant nous donne le droit de se réunir dehors, nous allons dans des bâtiments. Parce que là-bas, le nombre que nous sommes, nous ne saurons pas recevoir tout le monde dans la maison. Imagine que Covid est fini. Pourquoi tu nous empêches de trouver un bâtiment et de se réunir? Par rapport à quelle écriture? Tu ne l'auras pas. Parce que si tu me dis que tout ce monde vient dans ma maison, mais ma maison c'est un bâtiment, ça ne change rien. Le problème c'est le culte. Quel est le culte que vous êtes en train de rendre? Est-ce que c'est un culte agréable à Dieu? Parce que pour que le culte soit agréable à Dieu, ce n'est pas les bâtiments. C'est la manière, l'organisation de ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire respecter la parole de Dieu quant au culte. Donc, ce n'est pas les bâtiments. Donc, c'était juste ça pour aider nos bien-aimés qui sont en train de voir des vidéos qui circulent. Soi-disant, il ne faut pas aller aux églises des bâtiments. Tous ceux qui prient dans des bâtiments, vous irez en enfer. Non. Là, vous avez très, très mal compris l'écriture. Toute personne qui est enfant de Dieu, tu dors dans des bâtiments. Si tu ne veux pas des bâtiments, à partir d'aujourd'hui, ne dors plus dans ta maison parce que toi, tu es église. Va dormir dans des forêts. Tu ouvres l'arbre à l'intérieur, entre là-bas, dors là-bas. Il ne faut pas dormir dans des bâtiments. Parce que bâtiment, même ta maison, c'est un bâtiment. Je comprends, tu as au fait cette vision de voir que bâtiment veut dire là où on a loué et qu'il y a des instruments. Mais non, même dans ma maison, je peux le faire la même chose. Donc ça ne change rien. Donc c'est un peu ça que nous voulons apporter et dire au peuple de Dieu, n'ayez pas peur. Le monde sont en train de montrer sa phase finale. Ça va? Le monde est en train de nous donner son visage. Vous voyez? Donc nous sommes en train de vivre ce qu'on n'a jamais vécu. Et Dieu est en train de nous montrer pour dire, regardez, après l'enlèvement, comment est-ce que le monde sera? Je vous ai toujours dit, et je vous dis toujours ce qui est juste par rapport à la ligne prophétique. Donc restez chez vous à la maison. Ne sortez pas. Quand je dis ne sortez pas, c'est dans le sens de Covid. Mais si Covid passe et qu'on nous permet pour que nous puissions nous réunir, nous allons nous réunir. Mais pour le moment, l'époux ou notre mari non-croyant nous a dit de rester à la maison. Je reste à la maison. Restez chez vous, soignez-vous, restez chez vous, préservez en tout cas à la maison, évitez à ce que cette maladie puisse entrer dans votre maison parce que tu ne vas pas quand même tenter Dieu. Tu vois? Donc même si tu vas au travail avec prudence. C'est-à-dire, fais attention. Ne fais pas comme si tout était bon. Non. Parce qu'il y a un vent qui est en train de souffler. Ce vent est en train de donner vraiment des maladies. Donc, si tu méprises cela et que tu n'es pas prudent, parce que une personne qui n'est pas prudent, c'est une personne qui ne voit pas loin. Donc, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Donc, tu dois marcher avec la prudence. Quand il y a cette maladie, comme il y en a, et que ça circule, marche avec prudence. Préserve ta maison, marche avec prudence. L'homme, ou soit le mari non-croyant, nous a dit de mettre des désinfectants. Ne dis pas, ah non, je ne vais pas mettre des désinfectants.
Je ne vais pas mettre le masque. Je vais entrer dans le bus sans masque. Jésus-Christ, c'est lui mon masque. Ok, merci. Continue comme ça. Jésus-Christ, c'est ton masque. Continue. Jésus-Christ, c'est lui qui est mon masque. Même devant un malade qui a le Covid. Jésus-Christ, c'est mon masque. Continue. On va venir t'enterrer rapidement. Tu vas précipiter pour aller facilement sous la terre. Tu vois? On t'a dit d'être prudent. L'homme qu'on appelle le mari non croyant t'a dit de mettre les masques. Respecte. Tu es une femme soumise qui respecte son mari. Quand je dis mari ici, c'est ton autorité. L'autorité te dit de mettre le masque dans des bus, mais le respecte. Quand tu ne respectes pas, alors tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. C'est très important. Mais les désinfectants, reste à la maison, ne sors pas inutilement. Respecte cette loi, c'est très important. Mais quand l'ennemi nous dira, venez au fait adorer la statue, ah, là nous disons non. Je ne peux pas adorer le statut que tu as élevé. Vous voyez, ça c'est autre chose. Mais ici, il est en train de nous préserver. Donc il ne fait pas du tort. Non, il est en train de nous préserver. Mais s'il nous dit d'aller adorer un autre Dieu, nous allons dire non. Mais si le mari non croyant te préserve, c'est comme si le mari te dit, il y a la pluie aujourd'hui, ne sors pas parce qu'on n'a pas de parapluie. Tu restes à la maison. Tu restes à la maison. Donc c'est une, au fait, prudence que nous sommes en train de donner au peuple de Dieu. Restez à la maison, ne sortez pas inutilement, parce que cette maladie est en train de faire encore rage. Et ils sont même capables, je vous dis, même capables de commencer à aider pour que cette maladie commence à tuer beaucoup de gens. Pourquoi? Pour amener la peur. Mais nous, on n'a pas peur. Pour juste amener la peur, en fait que vous puissiez accepter les vaccins. Mais nous n'allons pas l'accepter. Parce que c'est un vaccin, c'est pas ça qui va nous guérir. Parce que la guérison, c'est Jésus. Mais je me préserve du moins, mais je ne prends pas leur vaccin. Parce que leur vaccin, c'est vraiment un test pour voir comment ils vont procéder quand leur bête sera là. Vous voyez? Donc du coup, préservez-vous, gardez-vous purs, gardez vos enfants, vos prochains purs dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur va aussi apporter un regard favorable sur vous. Donc voilà les conseils qu'on peut donner. On l'a donné au début du mois de mars, mois d'avril, quand ces Covid avaient commencé. Nous le donnons encore parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont confinés à la maison. Il est très bien qu'un homme de Dieu voie ce qui arrive, parce que c'est une grâce d'avoir des hommes de Dieu qui ont des yeux pour voir, d'avoir des frères et des sœurs en Christ, que Dieu a donné la grâce de voir les choses en avance, et c'est comme ça que le peuple marche dans l'assurance. Donc nous venons juste vous dire, voilà ce qui arrive, voilà ce qui va se passer, vous essayez de vous comporter de telle manière. Donc c'est très important. Donc ce que vous allez faire, c'est vraiment de vous préserver. Voilà. Donc c'était votre frère, le frère Roger Bouleli. Nous allons nous rencontrer, en tout cas ce lundi. Il y a nos bien-aimés de France qui sont aussi confinés. Donc nous espérons que nous allons commencer à travailler ensemble avec eux. Donc ce lundi, nous serons en ligne, c'est-à-dire par nos prières avec notre frère Ntimba. Le mercredi, nous serons encore en ligne par notre prière avec notre frère Ntimba. Le jeudi, il se pourrait que nous ayons encore des bien-aimés qui vont passer pour expliquer la parole de Dieu, pourquoi pas. C'est vendredi, nous serons encore là dans Biyemba Yemba pour essayer de corriger encore une chanson que beaucoup ne comprennent pas, qu'on ne peut pas chanter Jésus avec des émotions, avec la culture du Congo. Non, il faut chanter Jésus avec la culture du ciel. C'est très important. Je ne peux pas chanter Jésus avec des paroles, langage, manière du Congo. Non, je dois chanter Jésus avec le manière, les langages du ciel. C'est comme ça que le Seigneur écoute. Dieu n'écoute aucune langue sur la terre, si ce n'est que la langue qui vient du ciel. Si tu n'as pas ces langages-là du ciel, Dieu n'écoute pas ta prière ni ta chanson. C'est ce que nous allons voir ce vendredi, donc ne manquez pas. Et le dimanche prochain, nous serons ici pour voir un thème très important, les mystères de la punaise de lit. Mabomba miya kinsekwa. Nous verrons ça ce dimanche, donc ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt demain lundi à partir de 21h. Merci beaucoup.